Merci de vous joindre à nous. Les étudiants orientés par l'État dans les instituts privés sont en colère contre le ministre de l'Enseignement supérieur. Ils dénoncent le mutisme de Cheikh Omar Anne malgré les menaces graves sur leur avenir. Face à la presse ce jeudi, ils ont menacé de durcir le ton si leurs doléances ne sont pas prises en charge. Un compte rendu signé Moussa Sen. Les étudiants orientés par l'État dans les instituts privés sont inquiets pour leur avenir. Face à la presse ce jeudi, ils ont dénoncé l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur. Ils accusent Cheikh Omar Anne de faire la sourde oreille face à leurs nombreuses difficultés. Le ministre, en l'occurrence Cheikh Omar Anne, qu'allez-vous faire de l'avenir des étudiants orientés dans les privés puis renvoyés depuis quelques mois? Pourquoi ce problème persiste jusqu'à ce jour? Alors que nous vous attendions sur ce sujet et vous restez toujours aussi silencieux. Par là, nous vous voyons, monsieur le ministre, comme un balayeur d'avenir. Mais cela ne nous étonne guère, car une personne incapable de gérer une seule université, à savoir l'UCAD, ne saurait en piloter plusieurs. Ces étudiants fustigent par ailleurs ce qu'ils qualifient de complicité de la société civile et de certains médias qui ne les soutiennent pas dans leur combat. Nous voudrions aussi dénoncer avec fermeté la complicité de certaines organisations de société civile. Cette société civile qui ne manque jamais de parler des problèmes politiques. Nous continuons par dénoncer la complicité de certains médias, je dis bien, des médias qui préfèrent fermer les yeux face à une telle situation frappant plus de 30 000 jeunes Sénégalais. Au nombre de 30 000, ces étudiants orientés par le gouvernement dans les établissements privés se disent plus ambitieux que jamais. Ils veulent réussir dans les études. Aussi invitent-ils les guides religieux à intervenir afin qu'ils puissent regagner les salles de cours dans les plus brefs délais. Éducation toujours, ouverture des classes ce 3 octobre. Les élèves ont répondu présents dans les établissements visités par nos reporters. Les cours ont même démarré dans certaines écoles, du moins selon les autorités académiques. Quelques réactions dans ce Vox Pop réalisé par Moussa Sen. J'ai un peu d'absent au niveau des élèves. Globalement, ça va. Bon, on a nettoyé l'école. Les toilettes ont été fonctionnelles. Aujourd'hui, on peut démarrer normalement les cours. Et on a démarré. L'enseignant est au complet. Et vous pouvez le remarquer par vous-même. Tous les maîtres sont là, les cours se déroulent normalement, il y a un calme. À 8 heures, le personnel était là. Donc tous les professeurs qui avaient cours ce matin étaient là. Le personnel administratif aussi était là. Moi-même, j'étais là. Donc il y avait tout, vraiment tout le dispositif pour démarrer les cours tels que souhaités par l'IEF. Je ressens une grande fierté de l'ouverture des classes. Parce que même si les classes ne sont pas encore débutées, on a vu nos anciens camarades, tout ça, comme ça. Je ne m'attendais pas à voir autant d'élèves quand même, surtout après la pluie de cette nuit. Mais les élèves se sont présentés. À l'issue de sa traditionnelle tournée de rentrée scolaire ce jeudi, l'inspecteur d'académie de Sédhiou dit avoir constaté un faible taux de présence des élèves, mais aussi un déficit en personnel enseignant. Cheikh Faye est avec Lamine Bayo. Ce que nous regrettons, c'est le faible niveau de présence des élèves. Partout où nous sommes passés, à l'exception de l'école Saint-Charles où le niveau a atteint un taux très élevé, le reste, ça ne dépasse pas les 30%. Certes, les cours ont effectivement démarré au niveau des écoles que nous avons visitées, à l'exception du CEM Amadou Mapate Diagne, mais le taux de présence des élèves reste faible. Et c'est le lieu de lancer un énième appel aux APE, aux parents, pour qu'ils libèrent les enfants et les conduisent à l'école pour que vraiment qu'on puisse vraiment maximiser en début d'année et ainsi gagner le pari du quantum horaire. Donc remercier également le président du conseil départemental, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, qui a aidé les établissements
Je peux citer le cas du lycée Ibou Diallo où, n'est-ce pas, la réhabilitation des toilettes a été assurée par le conseil départemental sous sa direction. Remercier les... La commune de Diamaguène Sicap Mbao traduit en acte le concept Ubitei Djang Tei. La mairie a octroyé un important lot de matériel scolaire et de nettoiement aux écoles de la localité, mais de nombreuses autres doléances restent à satisfaire, nous dit Théodore Semedo. Ubitei Djang Tei, une réalité au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, grâce à l'initiative de la municipalité qui a octroyé un important lot de matériel scolaire et de nettoiement aux écoles. Kumbondo Fenfal, maire de Diamaguène Sicap Mbao, donne des explications. De concert avec le conseil municipal, une enveloppe de 11 millions de francs a été dégagée pour essayer de prendre en charge cette préoccupation-là. Comme vous le savez, c'est un lot de fournitures composé de cahiers, de bics, d'intrants pédagogiques, de règles d'équerre, donc vraiment qui est un ensemble de matériel qu'on a vraiment réuni pour essayer de soulager effectivement les parents donc à l'aune donc de cette rentrée. Une action bien saluée par les autorités académiques de l'arrondissement de Thiaroye. Et c'est tout le sens de cette rencontre où monsieur le maire de Diamaguène est en tout cas le premier maire dans nos 5 communes que constitue l'IEF de Thiaroye à avoir distribué ses fournitures scolaires avant la rentrée des classes. La problématique de l'état civil, la construction d'un lycée et la situation critique de l'école élémentaire publique Samsam 3 se sont également invités lors de cette cérémonie qui a réuni toute la communauté éducative. Que le droit pour l'enfant d'avoir un état civil est un principe constitutionnel, est un droit constitutionnel. Donc on les invite véritablement à toujours prendre les devants pour ne pas attendre des fois la fin de l'année scolaire, qu'on les incite véritablement à avoir ce réflexe-là de déclarer les naissances, mais aussi de s'acquitter de tous leurs droits pour que dès le début donc, de l'année scolaire, pour qu'ils puissent avoir les papiers nécessaires et ne pas attendre le début donc, ou bien l'ouverture des dossiers de candidature pour l'entrée en 6e pour véritablement essayer de chercher. De l'école Samsam 3, véritablement qui depuis 2005 est dans les eaux. Donc on a vraiment, c'est une sempiternelle demande qu'on essaie de renouveler chaque année. Vraiment, on attire l'attention vraiment de fréquenter l'école aujourd'hui. Si l'école est fermée, seront dans la rue. Et avec plus de 200 000 habitants, vous conviendrez aisément avec moi que 6-8 écoles élémentaires et 2 CM ne suffisent pas. Avec plus de 200 000 habitants, vous conviendrez aisément avec moi que 6-8 écoles élémentaires et 2 CM ne suffisent pas. Érigé en commune de plein exercice avec l'acte 3 de la décentralisation, Diamaguène Sicap Mbao compte 8 écoles élémentaires publiques, 2 collèges d'enseignement moyen pour une population estimée à plus de 200 000 habitants répartis dans 79 quartiers. Théodore Semedo, Diamaguène Sicap Mbao, Walfadjri. Rentrée scolaire 2019-2020, on en parle toujours avec le conseil municipal de Louga qui dégage une enveloppe de 17 millions pour appuyer les écoles élémentaires de la commune. Des fournitures scolaires ont également été mises à la disposition des établissements. Louga, Omar Kairé. Le conseil municipal de Louga a mis à la disposition des écoles élémentaires de la commune des fournitures d'une valeur de 15 millions de francs CFA pour cette rentrée scolaire 2019-2020. Cette année, 15 500 000 qui sont répartis entre les 25 écoles publiques de la commune et les établissements préscolaires. Ces intrants permettent effectivement aux enfants et aux parents d'élèves de pouvoir effectivement réduire un peu la facture. Et c'est dans ce cadre que le maire de Louga a tenu à mettre à leur disposition des intrants, et cela depuis 4 ans. Et un grand pas a été franchi, ça aussi il faut le reconnaître. Parce que nous sommes là depuis 2014, et souvent j'ai l'habitude de dire que des indépendances à 2014, il n'y avait seulement que 4 millions mis à la disposition de l'éducation pour les intrants pédagogiques. De 2014 à aujourd'hui, 5 ans après, nous avons multiplié par 3. Donc nous avons fait en 4 ou 5 ans 3 fois plus que ce que les autres ont fait en 50 ans. C'est une véritable épine ôtée des pieds des parents d'élèves qui faisaient des pieds et des mains pour trouver des fournitures à leurs enfants.
salue Madiale Fall, membre de l'association communale des parents d'élèves de Louga. Il appelle toutefois à une bonne gestion dans la distribution de ces intrants scolaires. Dès l'ouverture, nos enfants reviennent des écoles avec une feuille bien remplie. D'ailleurs, on appelle ces feuilles-là les ordonnances. C'est un fardeau. Si tu as 2 élèves, 3, 4, c'est un gros fardeau pour le père. Donc si la municipalité vient à notre secours, monsieur le maire vient à notre secours, nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est vraiment une bonne chose. Il faut que la distribution, la répartition soit équitable. Que tout élève ait ce qu'il doit avoir. Alioune Badara Sissoko, président du CODEC de Louga, collectif des directeurs d'école, est sur la même longueur d'onde. Nous allons aussi lancer un message en direction des directeurs d'école et des présidents de CGE pour que chacun aussi puisse disposer de son matériel, c'est-à-dire de ses armes de guerre, pour pouvoir démarrer convenablement l'année scolaire. Au-delà de ces fournitures, la mairie de Louga a consenti une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour accompagner les enfants handicapés dans leur cursus scolaire. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Je vous le disais dans les titres, les populations des HLM Rufisque s'insurgent contre la vétusté des infrastructures dans leur localité où l'électricité fait également défaut. Elles accusent l'État et les autorités locales de ne rien faire pour cette cité dont les routes se trouvent dans un piteux état. Leur porte-parole, Mamadou Lamine Camara, est avec Nachib Sagna. C'est le problème de l'éclairage qui va du rond-point des HLM jusqu'à la clinique Nabi. Le deuxième problème, c'est le problème des égouts auxquels on est confronté avec les eaux pluviales. Et le troisième problème, en réalité, je l'ai bien dit, c'est le problème de la route proprement dite que les automobilistes utilisent comme s'ils étaient sur l'autoroute à péage. Alors qu'on a nos enfants qui sont de l'autre côté des maisons et qu'on envoie de l'autre côté pour acheter les besoins de la maison. Alors par rapport à tout ça, on a dit qu'il faut scinder les problèmes, voir quels sont les problèmes auxquels on est confronté, qui sont ces derniers, et essayer de voir comment les résoudre. La génération de nos pères qui nous ont légué ces maisons, mais aussi de la génération de nos aînés qui sont là et qui ont eu à chaque fois à régler le problème de la cité avant l'hivernage. Mais dommage que nous, on est resté amorphes. On n'essaie pas de faire quelque chose pour essayer d'endiguer ce problème auquel on est confronté. Depuis 2014, les populations de la commune de Mbam dans le département de Foundiougne ont arboré des brassards rouges. Elles réclament de l'eau en abondance et en quantité. La correspondance de Al-Hassan Ba. Les populations de Mbam, Mbassis, Ndorong, Tiare, Bambou et Ndolé dans le département de Foundiougne ont bâti le pavé pour réclamer de l'eau potable car depuis 2014, elles sont assoiffées du liquide presse. Suite à l'arrêt du forage qui ravitaillait tous les villages de la commune de Mbam, une crise de l'eau s'est depuis lors installée. La population a soif, le bétail n'en parlons plus et les activités économiques locales sont au ralenti ou ont cessé. Et ce, malgré les efforts des fils du terroir et des partenaires qui sont venus par des initiatives, notamment en creusant des puits traditionnels pour soulager les populations. Les femmes sont les plus affectées par cette crise de l'eau. Elles sont obligées au quotidien de faire des kilomètres pour s'approvisionner d'une eau de puits, souvent non potable, pour assurer la cuisine, la lessive, le linge, sans compter qu'elles doivent toujours en garder pour toute la famille, pour la boisson et tout autre besoin naturel. Pendant l'année scolaire, les élèves subissent ce manque d'eau criant, ce qui impacte négativement sur le résultat scolaire. En particulier, les filles sont les plus exposées. Avant ou après les classes, sur des charrettes, ils sont à la quête perpétuelle du liquide précieux. Ils sont ainsi amputés d'heures d'études et d'apprentissage, ce qui répercute négativement sur les résultats scolaires. Ayant l'histoire avec le forage de Passy-Mitéenne, mais ses habitants voient leur chance d'avoir suffisamment de l'eau potable réduite au néant à cause de beaucoup de manquements. Les populations qui espéraient revoir l'eau dans les concessions n'ont bénéficié que de 2 bornes fontaines insuffisantes pour chaque village. Ce qui de surcroît constitue une source de querelles et de tensions sans cesse entre les familles. Les populations constatent que cette eau, qui n'est pas encore distribuée dans les concessions, a également une pression très faible en raison des difficultés suivantes. Le forage de Passy-Mitéenne n'est pas électrifié alors que le réseau de la Sénélec se trouve juste à 2 km du site et le groupe qui l'alimente ne fonctionne pas toute la journée, ce qui entraîne des ruptures et dysfonctionnements dans l'alimentation des bornes fontaines. La capacité de pompage du château d'eau était de 46 mètres cubes heure au début.
Actuellement, elle est à 20 mètres cubes par heure. Nous demandons le rétablissement de son débit initial. L'impartialité dans la distribution de l'eau n'est pas du goût de ces 15 000 âmes qui habitent dans ces villages. Les populations sont encore plus stupéfaites du fait que le forage alimente correctement la commune voisine de Foundiougne avec un branchement direct dans les robinets domestiques. Tout ceci conforté par une livraison continue de 3 camions citernes qui relaient tout en traversant Mbam, où les hommes, les femmes, les enfants et les animaux souffrent. La population de la commune de Mbam a soif. Cette marche à Mbam est marquée par une forte mobilisation de ces populations qui souhaitent une alimentation en eau potable dans tout l'arrondissement du Djilor et du Lok. Mbam, Al-Hassan Ba, Dembo Tchoubou, Walfadjri. Le mois d'octobre, surnommé Octobre Rose, est dédié à la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui fait des ravages au Sénégal. Auprès de 7000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Les femmes sont-elles suffisamment informées de la maladie? Élément de réponse avec Mamradi Djerifal. C'est la même réponse quand on pose la question de savoir à quoi renvoie Octobre Rose. Ça me rappelle le cancer du sein. Ça me renvoie au cancer du sein. Stage du cancer du sein. Quand on parle d'Octobre Rose, on sous-entend journée dédiée au cancer du sein. Comme pour dire que nos interlocutrices sont bien conscientes des dégâts causés par le cancer du sein. Fatou Sen appelle à plus de vigilance. Le cancer du sein, c'est une maladie très dangereuse pour la femme parce que concernant une partie de son organe appelé le sein, donc c'est quelque chose de trop fragile. Donc les femmes doivent être plus conscientes et vigilantes. En premier lieu, j'évite de porter des soutiens-gorge un peu trop serrés. Chaque instant, des fois, je palpite mes seins pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'étrange. Aïda Fall Ndiaye opte pour la prévention. Chez moi, j'avais ma petite sœur qui avait des boules au niveau du sein. Mais on l'a demandé d'aller vérifier pour voir si c'est le cancer ou pas. Il faut à chaque fois, une semaine après vos règles, faire l'autopalpation pour voir si vous avez des douleurs ou des ganglions. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Mame Diarra Faye prône pour plus de sensibilisation et un dépistage précoce. Beaucoup de femmes vivent avec cette maladie sans pour autant avoir les moyens nécessaires pour se soigner. Moi, en tant que femme, des fois, je me rends au niveau des hôpitaux pour voir si j'ai une maladie genre cancer du sein. Le mois d'octobre, surnommé Octobre Rose, est dédié à la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui fait des ravages au Sénégal. Près de 7000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année. Mamradi Djerifa, l'édition 2019 du Gamou annuel de Tivavone, un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès. Objectif, se pencher sur les dispositions à prendre pour un bon déroulement de l'événement. Un compte-rendu signé Ibrahim Ndiaye. Un CRD préparatif pour le Gamou annuel de Tivavone, célébrant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est tenu à la gouvernance de Thiès, présidé par le gouverneur de la région, Mohamed Moussa en présence de Serigne Moustapha Sy Ibn Serigne Abdelaziz Sy Al Amine. Une rencontre qui a permis au comité d'organisation et les différents chefs de service impliqués de faire le point sur les dispositions prises pour la bonne tenue du Gamou de Tivavone, édition 2019. En ce sens, tous les secteurs ont été revisités pour que les manquements des années passées soient réglés le plus rapidement possible et que les acquis soient améliorés. Le comité d'organisation que dirige le président Mame Ousmane Samb du COSCAS et les chefs de services régionaux ont discuté sur le plan sanitaire, hygiénique, sécuritaire, secourisme, hydraulique, électrique, mais aussi sur le plan de l'organisation, du transport et de la logistique. Prenant la parole, Serigne Moustapha Sy Ibn Serigne Abdelaziz Sy Al Amine, venu au nom du Khalife général de Tidjane, Serigne Mbaye Sy Mansour, a invité tous les acteurs et les chefs de service de bien faire et de respecter leur engagement pour un bon déroulement du Gamou de Tivavone 2019. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Place maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Issatine.
Nigeria, 6 lycéennes et 2 employés ont été enlevés ce jeudi par des hommes armés dans un pensionnat de l'état de Kaduna dans le nord du pays. Dans cette zone sévissent de nombreuses bandes criminelles, a annoncé la police. Ces hommes armés ont fait irruption à l'intérieur du lycée Engraveuse, un pensionnat situé dans une zone reculée, et emmené 2 membres du personnel et 6 étudiants vers une destination inconnue, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de la police, Yakubu Sabo. 4 policiers ont été tués dans une attaque à l'arme blanche à Paris. L'attaque a eu lieu exactement vers 13h à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, dans le centre historique de la capitale. 3 policiers et un agent administratif ont été tués. Ils sont 3 hommes et une femme. Ces 4 personnes appartenaient à 2 directions différentes, celle du renseignement et celle de la sécurité de proximité. Une autre personne blessée en état d'urgence absolue a été évacué vers l'hôpital des armées de Percy. L'assaillant, âgé de 45 ans, faisait partie des effectifs de la préfecture, mais il a été abattu. Le déroulé de l'attaque n'est pas encore très clair, mais l'agression s'est passée dans un premier temps dans le bureau de l'agresseur, employé de la préfecture depuis 20 ans. L'arme utilisée serait un couteau en céramique. L'agresseur serait ensuite tué après avoir sorti vers la cour pour poursuivre ses attaques. En Irak, la contestation sociale s'amplifie sous les balles. Plusieurs personnes ont été tuées. La contestation a pris donc de l'ampleur ce jeudi. Exactement 19 personnes sont mortes après ce mouvement pour l'emploi et anticorruption qui s'est étendu à de nouvelles villes du sud. Arrivés par camions et brandissant des drapeaux irakiens, des milliers de manifestants tentent toujours ce jeudi après-midi de braver les à Place Tahrir, lieu du rendez-vous traditionnel des manifestants dans la 2e capitale la plus peuplée du monde arabe. C'était le journal de 20h. Retrouvons tout de suite Khady Silla pour la partie magazine. Bonsoir Khady. Bonsoir à vous Ramatoulaye. Et quel est le menu ce soir? Pour le menu de ce jeudi 3 octobre, Ramatoulaye, nous allons nous pencher sur l'actualité, à savoir la hausse du prix du pain qui passe de 150 à 200 francs CFA. Et nous avons le plaisir de recevoir Joseph Diap, le porte-parole de la Fédération des boulangers du Sénégal. Et ce sera avec Assagen. Et puis à la fin de l'édition, nous allons aussi revoir l'actualité sur les réseaux sociaux, la vue du net, également avec Hassan Gueye. Merci Khady Silla, à tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Très bonne soirée à tous.